Après notre dossier du mois, je vous propose de retrouver nos deux invités suivants en la personne de Jean-Louis Vernier, directeur adjoint de la DEAL, ex-d'IREN, et de Daniel Chaumet, président de la commission développement durable, transport et énergie, et je ne vais pas dire accessoirement, comme ça il ne m'en voudra pas, président du parc naturel régional Martinique. Messieurs, merci d'être avec nous, bienvenue à bord. Bonjour. Daniel Chaumet, on l'a vu autour de ces îlets, il y a beaucoup d'enjeux. Est-ce que la solution ne serait pas d'ordre politique finalement ? On a de vrais enjeux écologiques qui transcendent tous ces sujets-là et qui nous imposent d'avoir une vision à long terme pour faire en sorte qu'on puisse transmettre dans le meilleur état notre pays aux générations futures. Donc c'est dire que la question est éminemment politique et je considère qu'à tous les niveaux, les acteurs publics soient les plus efficaces possibles et agissent, on va dire, en amont de la décision. Oui, je partage tout à fait la présentation de M. Chaumet. On a la chance d'avoir en Martinique une cinquantaine, 48 exactement, îlets. Alors, d'abord, ils font partie du patrimoine. Je pense que c'est peut-être le maître mot en matière d'îlets. C'est le maître mot. C'est un patrimoine qui mérite à la fois une préservation, une mise en valeur, une connaissance et une gestion. Alors, c'est peut-être pour ça aussi qu'on a toute une série d'acteurs. Alors, il y a les acteurs politiques, les acteurs techniques, les acteurs privés, les acteurs institutionnels, mais qui, je crois, vont à peu près tous dans le même sens pour essayer de faire en sorte que d'abord ce patrimoine reste intact et que les générations futures en bénéficient aussi, et que les générations actuelles, aujourd'hui, eh bien, une fois, puissent les connaître, les apprécier, en profiter, etc. Ce qui n'est pas toujours le cas, il est vrai. Daniel Chaumet, en ce qui concerne la position de la région sur ce sujet, justement, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Aujourd'hui, la marge de manœuvre très concrète que les politiques ont tant à la région qu'au niveau des municipalités, c'est de mettre en place des schémas d'aménagement régionaux qui certifient la dimension naturelle et qui qualifient aussi les prescriptions sur ces espaces, ce qui n'a pas toujours été respecté. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que l'État a pratiquement la main mise sur tout cela et que vos moyens d'action sont limités en tant que parc naturel régional. On est la Martinique est régie dans un état de droit et que dans l'état actuel des choses, s'agissant de la gestion de nos espaces naturels, il y a une législation qui s'applique, une réglementation qui s'applique et je considère qu'on peut mieux faire. Alors c'est vrai que bon nombre de ces îlets ont bénéficié d'une attention particulière. Il y a de moins bons exemples, je pense à l'îlet Chancel, parce que là on est sur un espace qui est totalement privé. Je considère que ces éléments patrimoniaux ne peuvent être la propriété de personne, c'est un bien commun qu'il faut savoir préserver, valoriser, pour faire en sorte qu'on donne à la Martinique toutes ses chances de développement en matière de potentiel environnemental. Alors, c'est vrai que ces îlets, Jean-Louis Vernier, sont très, très convoités. Comment est-ce que vous gérez tout cela ? C'est vrai, j'ai dit tout à l'heure, vous avez un peu tiqué que la mainmise est donc étatique, on va dire. Je sais que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec cela. Non, c'est vrai, j'aime pas ce terme mainmise. Alors, je préfère le terme responsabilité. L'État, depuis très longtemps, a la volonté de préserver ce patrimoine naturel et de le mettre à disposition de l'ensemble des Martiniquais ou des touristes qui peuvent venir. Alors, quelles sont les missions plus précisément de la DEAL, par exemple, sur l'ensemble de ces territoires ? D'abord, c'est une mission de connaissance. Ensuite, on a une mission de concertation et de gestion. Comment faire en sorte qu'en conciliant les différents usages qu'on doit avoir sur cet îlet, comment les gérer de façon à ce qu'on ne détériore pas l'environnement et on en profite. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle le développement durable d'une certaine manière. Lorsqu'on a la chance d'avoir un espace naturel remarquable, on a la responsabilité, notre génération a la responsabilité de le conserver dans le même état, mais là aussi le devoir d'en faire en sorte que tout le monde en profite. Alors, nous partons à la découverte d'un bateau. Cette fois-ci, nous avons choisi un frêle esquif. Je vous propose de le découvrir. C'est le kayak, une sorte de pirogue, vous connaissez, ancestrale, qui va dans les mangroves, dans les endroits où la flore, justement, et la préservation du patrimoine est très présente. Je vous propose de regarder cela.